marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Écrivez les esprits de lourdeur. Les esprits de lourdeur. Les esprits de lourdeur. Voilà. Lorsque je parle des esprits de lourdeur ici, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Parce que ce sont parmi nos ennemis de tous les jours, la lourdeur. Nous savons qu'il y a la lourdeur physique. Nous le savons. La lourdeur physique qui est provoquée par les corvées que nous avons eu à effectuer la journée. Parfois, ce ne sont pas des corvées, mais parfois simplement l'énergie que nous avons dégagée la journée en effectuant un travail donné qui a provoqué cela. Il se pourra que tu as été tellement focalisé le long de ta journée sur une affaire donnée et que ça t'a pris le temps de beaucoup réfléchir. Ça peut te donner une répercussion de la lourdeur. Tu te sens fatigué. C'est naturel, c'est normal. Oui, c'est exact. Parce que ça fait partie des principes de la normalité de l'existence humaine. Dieu a dit à Adam, dans le jardin d'Éden, après son péché, que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. N'est-ce pas? Mais lorsque tu transpires là, quelqu'un ne peut pas transpirer comme ça. Ici, c'est conditionné, il veut le pain. Comme tu veux le pain, il faut transpirer. Or, lorsque nous transpirons, ça veut dire que c'est la preuve que nous avons dégagé une énergie au-dedans de nous. Voyez-vous? Et c'est normal que à la fin de l'exercice du travail, qu'il y ait des secousses dans le corps. C'est normal. C'est normal. Ça, on ne peut pas le nier. C'est normal. C'est normal. C'est pourquoi il y a un repos. Il faut se reposer. C'est pourquoi dans d'autres sociétés, il y a des heures de pause. C'est normal. Mais au-delà de la normalité, il y a des lourdeurs, des fatigues ici qui n'ont rien à voir avec le boulot. Ça n'a rien à voir. Et ce sont ces lourdeurs-là qui n'ont rien à voir avec des lourdeurs naturelles dont nous voulons parler ici. Parce que parmi nos ennemis de tous les jours, sur le plan spirituel, ces esprits de lourdeur occupent une place de choix aussi. Donc, s'il faut les classer, donc on le met sur les places d'honneur. Parce que ce sont des bons serviteurs aux yeux de Satan. Ce sont des bons serviteurs. Car ces esprits de lourdeur nous empêchent de faire beaucoup de choses que Dieu attend de nous. Ils nous empêchent de faire beaucoup de choses pour notre propre croissance spirituelle. Ils nous empêchent de réaliser plusieurs choses pour le bonheur de nos familles, pour le bonheur de nos maisons. Ces esprits de lourdeur. Ainsi, notez. Ces esprits, je ne vais pas tous les citer, je vous cite certains que je connais. Peut-être qu'ils sont encore, car cela ne tient. Le peu que je connais, c'est ce que je vous partage. Le premier esprit que nous allons voir, il s'appelle Superman. Le Superman que vous connaissez là. Dans les films là. Le Superman que vous connaissez là. Dans les films, dans les bandes dessinées. Voilà. Dans les dessins animés. Ce personnage là. Ce super-héros là. Oui, lui. Super-héros tel qu'il est. Dans son vestimentaire. Tel qu'il est. C'est tel que est ce démon là. Superman là. Alors, ce démon Superman
il fait aussi partie des démons de la lourdeur. Mais lui, il est démon de la lourdeur spécialement pour les chrétiens. Donc, c'est comme si c'est un démon qui a reçu pour mission de travailler spécialement contre les chrétiens. J'espère que vous me saisissez. Donc, lui, il travaille dans sa fonction de lourdeur. Il ne travaille que contre les chrétiens. Donc, lui, là où il voit que le chrétien veut faire quelque chose de Dieu, surtout pendant les séances de prière, pendant les séances des activités spirituelles, là où il sait que ici les gens veulent se rassembler pour prier. Bon, les gens se rassemblent pour l'œuvre de Dieu. Lui, il vient, il apparaît aussi là. Il est là avec les chrétiens. Dans la réunion, lui, il est là. Mais qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il apparaît? Il souffle. Voyez-vous, lorsqu'il apparaît, il souffle par sa bouche. Il y a une poudre de couleur bleue qu'il souffle dans la salle ou dans l'endroit. Alors, les chrétiens faibles, je dis bien, parce que lorsque je parle de chrétiens faibles ici, je ne dis pas que c'est un chrétien forcément qui est faible de la prière, non. Même celui qui est fort. Bon, je vais arranger mon langage. Je dis, le démon Superman va souffler sa poudre bleue dans la zone, dans l'endroit, dans la réunion, dans la rencontre des chrétiens, qu'est-ce qui va se passer? Cette poudre bleue aura pour objectif quoi? D'étouffer notre esprit. Donc, et de l'alourdir. Alors, comme on dit chez nous, comme on dit chez nous au Congo, celui qui tombe, je m'en fous. Donc, lui s'en fout. Il voit pas que non, le pasteur Lambert a jeûné pendant 40 jours. Donc, il est là. Lui, il ne te gère pas. Il ne gère pas tes 40 jours de jeûne. Il ne gère ni ton intimité avec Dieu. Ce n'est pas son problème. Il a confiance en lui que la poudre qu'il a soufflée là, lorsque vous allez aspirer ça. Bon, maintenant, c'est ici que je voulais parler, je voulais dire. Donc, lorsque nous aspirons ça, tu aspires, ça rentre, ça touche notre esprit. Maintenant, celui qui n'est, voilà, on ne pourrait pas dire faible, celui qui est insensible là, celui qui est insensible là, au courant électrique du Saint-Esprit, pendant que ça rentre dans son esprit, le Saint-Esprit sensibilise, dit attention ici. Celui qui ne sera pas attentif, il sera victime. Il sera victime de cette poudre-là. Et c'est là que vous allez voir, les gens sont en réunion en train de prier. Mais il y a des gens qui dorment. Oh, pourtant les gens prient. Et il y a des gens qui se fatiguent. Donc il y a une fatigue qui te prend petit à petit. Et comme si tu te laisses faire par cette fatigue-là, tu verras que tu finiras par t'être épuisé à tel point que tu n'auras plus rien à dire. Tout ce que les autres font, tu regardes, tu assistes, tu vois, tu commences, comme on dit chez nous, tu commences à compter les tôles. Tu commences à compter les tôles, tu commences à voir les toits. Donc, au fait, tu es sorti dans l'esprit de la réunion de prière. Tu commences à faire des choses. Tu commences à regarder les autres qui prient. Tu commences à regarder les autres qui font ceci. Tu n'es plus là parce que cette poudre est venue faire quoi? Ça t'a alourdi pour te déconcentrer. Bon, maintenant les plus faibles dorment. Ils dorment. Ici, là, ils dorment. Donc, sachez-le que lorsque tu es en prière, que ce soit prière individuelle, collective ou je ne sais pas quoi, prends le soin d'abord. Prends le soin d'abord de combattre cet esprit-là, Superman. Ou pendant que tu pries, si tu sens que tu es en train de prier, malgré ce que tu as fait la journée, tu es en train de prier, tu as chassé la fatigue. Mais tu sens que cette fatigue, ça va, ça vient. Frère, soeur, comprends que c'est Superman qui est là. Comprends que c'est Superman qui est là. Alors, toi aussi ne te laisse pas faire. Résiste-le. Chasse-le. Combat-le. Il est têtu. Il est parmi les esprits têtus. Combat-le. Sinon, tu vas voir que tu avais commencé de prier avec la flamme. Tu étais là. Après, cette flamme-là commence à s'abaisser. Après, tu vas t'asseoir.
Oh non, tu commences à inventer, tu commences à donner des raisons. Oh non, vous savez, la prière n'a pas de posture. Ah, mon frère, ah, l'homme de Dieu. Tu as commencé à prier là pour dire aux gens, lève-nous, on va prier. Après, toi-même, tu vas t'asseoir. Oh non, vous savez, la prière n'a pas de posture. Je vais prier. Comprenez que l'homme de Dieu est atteint. Comprenez qu'il a aspiré la boule de Superman. Faisons attention avec ce démon-là qui passe inaperçu. Il est là, mais il passe inaperçu. On semble ne pas le voir. C'est pourquoi il est toujours important. Même pour ta propre prière. Peu importe le moment que tu veux faire, prends le soin, comme on le dit, de barricader ton périmètre spirituel. Fais un balisage des lieux. Protège ces lieux-là. Détruis déjà ces esprits Superman qui vont... Donc, pose déjà des bases. Comme on dit, clôture l'endroit, spirituellement parlant, dans ta prière. Protège le lieu. Protège ces lieux-là. Deuxième esprit. Notez. Deuxième esprit. Notez. Zaza. Zaza, quand vous l'entendez, hein, avec Z, hein? Oui, avec Z. Zaza. Il s'appelle Zaza. Quand vous l'entendez. Zaza. Le deuxième esprit. Zaza. On l'appelle aussi Zozo. Toujours avec Z. Hein? Zaza. Zozo. Ce sont ces noms. Zaza. Zozo. Mimi. Quand vous l'entendez. Mimi. Quand vous l'entendez. Il y a un musicien. Il est ivoirien, je pense. Son nom voulait venir. Voilà, Mewe. Vous le connaissez, non? Le musicien Mewe. Vous le connaissez. C'est parmi les grands musiciens ivoiriens, je pense. Hein. Mewe. Il y a une chanson de Mewe où Mewe a chanté. Il a glorifié ce démon-là. L'argent, a gagné. Vous connaissez la chanson-là? Voilà. Donc, si vous écoutez la chanson-là, le gars, ce démon qu'on a chanté là, c'est ce démon-là qu'on a valorisé. Alors, ce démon-là, Zaza, qui est-il? Il fait aussi partie des démons de la lourdeur. Lui aussi fait partie des démons de la lourdeur. Mais contrairement à Superman, lui, lorsqu'il apparaît, il prend souvent la forme des animaux. Il prend la forme des animaux. Il apparaît, il prend la forme des animaux. Alors, l'objectif c'est quoi? Lui, il vient vous alourdir par des envoûtements. En fait, il vous envoûte. Il vous jette des mauvais sorts pour vous envoûter. Superman, lui, il prend une poudre. Mais eux, les Zaza, ils vous envoûtent. Ils t'envoûtent par des envoûtements. Comment il fait? C'est ce démon-là qui est le démon que, dans les églises, on a communément l'habitude d'appeler l'esprit de distraction. On dit, ah, l'esprit de distraction, c'est lui. L'esprit de distraction dont vous vous chassez là, c'est lui. Donc lui, il vient, il t'envoûte dans le sens de te distraire. Et c'est ce démon qui fait que, pendant que tu es en train de prier là, tu es en train de prier, à un moment donné, tu vois dans ta pensée, tu commences à la fois, tu pries, une partie de toi en train de prier, mais une partie de toi pense à autre chose. C'est lui, ce démon-là, Zaza, qui fait ça. Donc lui, ça veut dire qu'il est Zaza, il t'envoûte. Donc il est en train de faire quoi? Il est en train d'insérer dans ta connexion avec Dieu une perturbation spirituelle. Parce qu'il sait que lorsque tu seras dans cet état, Dieu ne va pas écouter ta prière. Alors, c'est lui qui injecte ces pensées-là. Tu es en train de prier, mais tu entends une voix qui te dit autre chose. Donc, ce que la voix-là te dit n'a rien à voir avec ce que tu es en train de faire. Tu es en train de prier. Ce que tu es en train de dire, ça n'a aucun rapport. Donc, ça te dit des choses, comme on dit, qui n'ont rien à voir. Ça peut même te rappeler ton boulot. Pendant que tu pries, ça te rappelle. Oh, tu sais que il y a un marché là-bas. Demain, tu as un marché. Donc, il vient te convaincre. Alors, non, pour les chrétiens qui ne sont pas, comment on appelle ça, qui se laissent faire, tu verras que tu vas arrêter de prier. Et tu vas ta pensée va se focaliser sur ce que tu es en train d'écouter. Et tu commences à réfléchir. Oui, Dieu donne des opportunités. Oui,
Donc demain déjà, donc tu commences à faire la planification de ce que tu vas faire demain, mais tu as oublié que tu es en pleine prière, alors que tu es en esprit. Donc on t'a distrait, on t'a fait dévier de ton objectif. Voyez-vous? Et c'est cet esprit-là, Zozo, tu fais ce que cet esprit-là fait. Et remarquez le plus souvent, si vous avez commencé à prier chez toi à la maison, ou dans votre église, ou je ne sais pas où, si vous regardez bien la zone, si vous voyez que pendant que vous avez commencé à prier, il y a des animaux qui commencent à venir. Vous allez voir les hérons commencent à venir. Vous allez voir les corbeaux commencent à venir sur les lieux. Vous allez vous écouter les cris des animaux bizarres. Ils commencent à se faire, tout ça. Ne souffrez pas. Commencez seulement à s'opposer à ces oiseaux-là qui viennent de là. Vous avez commencé à prier, vous allez écouter, le chien commence à passer. Le chien commence à aboyer. Ne soyez pas distraits, chassez seulement. Ce sont les serviteurs du démon Zaza qui sont venus pour vous perturber. En fait, pour vous déconcentrer. Pour vous déconcentrer. Et ces esprits Zaza utilisent également les enfants pendant les séances de prière. Et je vais vous faire rire. Vous savez que les enfants, lorsque je parle des enfants, bon, prenons les nourrissants. Vous voyez qu'il y a une partie qu'on a tolérée. Faites le constat. Je sais qu'il y a des fois les enfants pleurent pendant les séances de prière. C'est dû à plusieurs choses. Parfois l'enfant a besoin du tété. Parfois il y a la chaleur. Ou parfois il y a d'autres mécanismes. C'est vrai, ça existe. Ça existe. Les physiques existent. Mais ici je vous parle des faits spirituels. Faites le constat. Si là où tu es, tu vois qu'il y a un bébé qui pleure, commence à pleurer. Regardez bien. Donc, quelle est la période? Vous allez voir. C'est pendant que la prédication commence. Ou c'est pendant que le pasteur est en train de dire des choses profondes lors de sa prédication. Vous allez voir que le bébé commence à pleurer. Là, il y a un bébé là, va prendre, l'autre bébé va prendre. Ou encore, c'est pendant que vous-même vous sentez que oui, ici vraiment, je suis rentré dans la profondeur de la prière. Tu vas voir que le bébé commence à pleurer. Parce que les esprits qui sont là, et le démon Zaza, ils ont compris que la dimension dans laquelle vous êtes entré est en train de faire quoi? Est en train de les mettre hors jeu. Donc, est en train comment je dirais ça? De repousser leur influence hors du peuple de Dieu. Et ils vont voir, ils savent. Parce que lorsque nous disons que là, nous sommes vraiment rentrés en profondeur, ce n'est pas tout le monde rentré en profondeur. C'est quelques personnes seulement. C'est le feu. Le feu agrandissant de certaines personnes qui sont vraiment connectées à Dieu, qui se répand dans la salle. Et ce feu-là, c'est ce qui étouffe maintenant les actions de l'ennemi qui sont là. Alors, Zaza à son tour, et les sorciers qui sont là, et les autres esprits aussi qui sont venus pour d'autres missions, ils vont se concerter à cibler ces personnes-là qui dégagent la grande chaleur là. Ils vont maintenant créer les bébés là, toucher les bébés. Et ils vont maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et les sorciers vont venir devant l'enfant. La maman est en train de prier avec l'enfant sur les mains. Alors, le sorcier va se métamorphoser pour prendre la forme d'un animal. Et il va venir faire des gris sur le visage de l'enfant là. Alors, l'enfant voit les gris, l'enfant voyant que devant lui, il y a un cochon qui lui fait le gris, l'enfant crie. L'enfant crie. Et l'enfant se met à pleurer. Et l'enfant vous dérange. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, vous allez voir, la personne qui était concentrée sera obligée, puisqu'elle est calme. Elle dit tout, l'enfant dit niet. Toi, tu vois pas ce que moi je vois. Le cochon là me dérange, me fait peur. Alors la maman sera obligée de découper la prière pour se déplacer, soit pour aller dehors, afin de calmer l'enfant. C'est pas ce que les mamans font. Et lorsque le maman va là, donc toute la concentration est partie et sera concentrée sur comment faire pour faire que l'enfant arrête de pleurer. Alors je vais voir que lorsque la maman va finir, ça va lui prendre le temps. Lorsque la maman revient, on a changé aussi de prière. Et la maman ne va plus rentrer dans la même profondeur de la prière là. Tu vas chercher, ça viendra plus. Voyez-vous?
Et c'est ce qui arrive dans nos moments de prière. C'est pourquoi la Bible nous demande d'avoir sur nos têtes toutes les armes de Dieu. Ça, les gens ne font pas attention. On récite Ephésiens 6. Mais commençons à partir du verset 10, descendez. On dit, pour résister aux ruses de Satan, à toutes les ruses de Satan, vous devez avoir toutes les armes de Dieu. On dit toutes, sans exception. Et lorsque le docteur dit ici que toi, si tu manques une arme, sache que tu as déjà 1000 bénéfices de perdre dans ton combat face à toi. Les gens ne sont pas contents, les gens se fâchent. Oh, comment tu peux dire ça? Mais ce n'est pas moi qui dis. Parce que les esprits que tu vas combattre, même Jésus a dit dans Luc 14, je crois à partir du verset 26 jusqu'en bas, Jésus dit, avant d'aller combattre un autre royaume, il faut d'abord t'asseoir, calculer, pour voir si le nombre des adversaires sont plus que ce que tu as. Au lieu que tu ailles te faire tuer, Jésus dit, va seulement signer la trêve. C'est ce que Jésus dit. Il prend même la forme de la maison. Il dit, avant de bâtir une tour, assieds-toi, calcule, pour voir les dépenses que ça va te coûter. De peur de commencer et de t'arrêter au milieu. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit ça. Pour te dire que lorsque j'insiste, il faudrait que vous soyez équilibrés en tout et pour tout. Et c'est ce qui fait que tu vois que si Superman vient t'attaquer, tu vas le résister. Parce que Superman, c'est seulement la poudre qui doit aspirer, qui doit te faire. C'est comme qui va t'inoptiser. Ah, tu vas résister. Tu vas créer les quartiers, tu vas résister. Maintenant, si tu rencontres Zaza, Zaza qui va utiliser toutes les formes possibles. Maintenant, si tu n'as pas le casque du salut avec toi, tu es bon. Il t'est bon. Donc, faites attention. Parce que le démon Zaza agite les gens autour de nous. Tu es concentré, tu pries. Tu vois qu'il y a un individu à côté de toi, le frère ou la soeur est là. Elle commence à... Et il y a même des gens, elle commence à prier à forte voix même. Quoi. Tu as l'impression que c'est Saint-Esprit. Oh, tout ça aussi, c'est une tactique que tu te divertis. Alors moi, lorsque je constate cela, j'ai dit, ah, la personne qui prie là, non. C'est vrai qu'on doit prier à haute voix, mais pour lui, c'est plus haute voix. Si vous voulez, c'est autre chose. Là. Il m'empêche même de prier. Alors que la haute voix n'est pas là pour empêcher les autres de prier. Au contraire, pour aider les autres à bien prier. Mais si ta haute voix là commence à déranger le Seigneur à côté de toi, moi, je me sépare de la personne. Je change d'endroit. Je vais pour moi derrière. Je vais moi rester derrière là-bas. Derrière tout le monde. Je reste derrière tout le monde. Et là, je sais que j'ai ma liberté de prier. Donc, faisons attention avec les manigances du démon Zaza. Parce que ces démons, c'est parmi les démons qui nous empêchent de bien prier. Alors, l'autre démon, troisième, c'est le démon Valak, quand vous l'entendez. Valak, le démon Valak, quand vous l'entendez. Hein? Valak. Hein? Valak, on l'appelle aussi Balak. Donc, son nom c'est Valak. On l'appelle aussi Balak. On l'appelle aussi Balak, quand vous l'entendez. Et on l'appelle aussi par vouloir. Vouloir comme le verbe vouloir. C'est son nom. Alors, je reprends. Le troisième démon parmi les démons de la lourdeur, c'est Valak. On l'appelle aussi Balak. Et on l'appelle aussi vouloir, comme le verbe vouloir. Alors, qui est-il ce démon-là? C'est le démon, c'est le chef du démon Zaza. Voyez-vous, non? C'est son chef. Donc, ce démon-là, c'est le chef du démon Zaza. C'est son chef. C'est lui, son chef. Et ici encore, je vous demande, soyez seulement attentifs dans les chansons que nous écoutons. Vous allez retrouver ça. Vous allez retrouver le nom, la vouloir là. Que ce soit des chansons chrétiennes ou non chrétiennes, vous allez retrouver ce démon là. Il est se glorifié.
On le met pas comme un verbe. Vous allez seulement voir vous-même que le musicien là, ici, il n'a pas de vouloir. Il n'a pas conjugué un verbe. La phrase ne fait pas une conjugaison. Vous voyez, il a dédicacé ce nom. Lorsque vous essayez de voir la phrase, ce n'est pas le verbe conjugué. Comprenez seulement que c'est la dédicace à ce démon vouloir là, le démon qui envoûte les gens là, hein, qui rend les gens lourds, qui empêche les gens de prier. Alors, la dernière catégorie d'esprit de la lourdeur, quoiqu'ils sont nombreux, la dernière, ce sont, écrivez, les démons de la sexualité. Les démons de la sexualité. Ne vous inquiétez, il y a toute une part, nous allons revenir sur ces esprits-là. Les démons de la sexualité. Les démons de la sexualité, comprenez simplement que ce sont les démons de la mauvaise sexualité. En fait, ils sont là spécialement qui gèrent le domaine de la sexualité. Donc, prenez sexualité dans tous les sens possibles, tout ce qui est lié au sexe. Mais eux, ils font ça dans le sens de la perversion sexuelle. Donc, dans le mauvais sens. Mais on les appelle toujours les démons de la sexualité pour montrer leur spécialité. Et ces démons-là aussi sont comptés parmi les esprits de la lourdeur. Parce que si tu es lié à un démon de la sexualité, je dis, si tu es lié à un démon de la sexualité, couramment connu par leur nom, bon, pas leur nom, par certains noms, comme femme ou mari de nuit, sachez-le que cette lourdeur satanique-là sera ton manteau. Chaque fois que tu auras besoin d'être au service de Dieu, tu vas ressentir cette lourdeur pour t'empêcher de faire le service de Dieu. Ces esprits de la sexualité, c'est qui le font. C'est pour cette raison, vous allez remarquer que, quoique le royaume de Satan, parmi leurs points forts, leur base, c'est le sexe. Satan aime le sexe. Les démons aiment le sexe. Donc, ça fait partie de leur élément, comment je peux dire ça, qui renforce leur puissance. Mais, les grands maîtres dans l'occultisme, hein, ceux qui ont, comme eux-mêmes le disent, ceux qui ont atteint les hauts niveaux là, vous allez voir qu'ils ne touchent pas aux femmes. Alors, vous n'avez jamais posé la question. Ils ne touchent pas à la sexualité. Cela ne vous interpelle-t-il pas? Pourquoi ils ne touchent pas à la sexualité? Parce que ils connaissent un principe spirituel. Ce principe spirituel qui dit un homme qui aime le sexe ne peut pas être spirituellement puissant. Un homme qui aime le sexe, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, ne pourra pas spirituellement être puissant ou spirituellement atteindre certaines dimensions spirituelles, que ce soit du côté de Dieu, tout comme du côté de Satan. Maintenant, vous allez comprendre maintenant, c'est là que vous comprenez, si vous repartez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu recommandait souvent, si les gens voulaient venir le voir, soit pour un programme spécial, pour monter sur la montagne de Dieu, Dieu exigeait toujours que parmi les choses, les conditions à remplir, Dieu exigeait toujours que ces personnes, pendant tout le, comment je peux appeler ça, bon, pas le trajet, c'est-à-dire, pendant la période de leur préparation pour la rencontre de Dieu, les personnes là ne devaient pas toucher les femmes, ne devaient pas coucher avec leurs femmes, quoi qu'ils soient mariés. On s'est dit, mais Dieu, pourtant la sexualité est bonne, mais pourquoi Dieu exigeait ça? C'est à cause de ça. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, l'apôtre Paul avait préféré être comme il a été. Et il a même dit, moi je trouve même mieux que les hommes soient comme moi. Parce que Paul savait ce qu'il disait. Il ne diabolisait pas la sexualité, non. Mais il avait compris ce principe-là. Et c'est que Paul dit, et il a raison. Je dis, il a raison. Faites le constat.
les hommes mariés, bon non, disons les chrétiens mariés, je dis les chrétiens mariés, qui aiment le sexe, ne sont jamais puissants spirituellement. Ils n'ont pas une vie de prière forte. Donc tout ce qui est exercice spirituel, chez eux, il n'y a pas cette force-là, il n'y en a pas. Si c'est parfois vous allez voir le mari qui n'aime pas trop le sexe, il est puissant. Mais la femme qui aime le sexe est faible. Vous allez voir la femme n'est pas trop, comment on appelle ça, liée au sexe, elle est forte spirituellement, mais le mari est faible. C'est comme ça. Donc c'est un principe comme ça. C'est un principe bizarre. C'est un principe bizarre. Un principe bizarre auquel je continue à étudier pour comprendre toujours la profondeur des raisons. La profondeur des raisons. Et vous allez même voir qu'il y a des agents de Satan, féticheurs, gourous, dont pour certains travail spirituel, comme eux aiment appeler ça, les travails spirituels, ils peuvent prendre 1 mois pour un travail spirituel, ils ne couchent pas avec les femmes. Donc il fait cette discipline-là. Il fait cette discipline-là. Parce qu'ils savent, ils connaissent ce principe-là. Donc, nous chrétiens, le sexe est une bonne chose, c'est vrai, mais attention, ne devenons pas des esclaves du sexe. Parce que à force d'être esclave du sexe, sache que tu diminues tes pourcentages d'être de plus en plus puissant spirituellement. Ainsi, les démons de la sexualité s'abusent de nous. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que tu t'accouples avec un démon, physiquement, spirituellement, dans ton rêve, dans ton songe, sache que le démon là de la sexualité laisse dans ton corps, c'est-à-dire dans ton esprit, disons c'est ainsi, dans ton esprit, il laisse ces sémences bizarres. Et dans ces sémences bizarres là, il y a ces puissances-là de la lourdeur. Donc on peut dire comme des bombes lacrymogènes qu'il met au-dedans de toi. Alors, ces bombes-là, une fois que toi, tu as l'intention de te lever pour Dieu, de te lever, c'est-à-dire que tu veux développer ta spiritualité, ça sonne l'alarme et ça déclenche la bombe lacrymogène là. Et la bombe libère ses gaz. Et du coup, donc, tu verras que ça fait quoi? Tu vas constater qu'à un moment donné, tu deviens fort, un moment tu t'abaisses. Donc tu vas commencer à subir ce phénomène-là, ce rythme-là. Tu baisses, tu montes, tu baisses, tu montes. Et la lourdeur va commencer à t'envahir. Cette puissance-là va commencer à t'envahir. Chaque fois. On peut te laisser, le démon là peut te laisser prier. Il va te laisser pas pour toi à l'église. Il sait que malgré que tu vas à l'église, tu vas te prier. Mais dès que tu reviens, la lourdeur t'attrape. Et tu n'as pas la force de prier. Voyez-vous? Donc, voilà concernant certains esprits qui nous empêchent de prier en nous communiquant la lourdeur, en nous souffletant la fatigue pour nous empêcher d'être souple devant le Seigneur. Alors, pour revenir à l'autre question, je vais le répondre rapidement à la même question que Maman Karine a posée. Contre les esprits de lourdeur. On nous disait à l'église, lorsqu'on s'était converti, on nous dit si tu pries, tu sens qu'il y a le sommeil, il y a la lourdeur, la fatigue, on dit il faut se lever. D'accord. Bon, maintenant celui qui est debout là, on dit si tu es debout, tu sens les mêmes sensations, on dit il faut aller laver les yeux avec de l'eau. Mais tu laves les yeux en termes normal, une fatigue ou un sommeil normal. Si c'est pour un sommeil qui t'accable, si tu nettoies les yeux, le sommeil quitte. Mais lorsque tu nettoies les yeux, tu as l'impression que l'eau là encore ajouté le sommeil. Tu fais quoi? Tu comprends que là, ni l'eau, ni tes postures que tu vas prendre ne vont t'aider. Alors, à ce moment-là, tu fais quoi? Il y a un principe. La Bible dit, dans Romains 8, je crois, le verset 14,
dit que si nous marchons avec l'Esprit de Dieu, non, si nous marchons dans la chair, nous ne sommes pas avec Dieu, Jésus. Mais si nous marchons par l'Esprit, avec Jésus, à l'Esprit, donc nous appartenons à Jésus. Or, dans Jean 4, verset 22 jusqu'au verset 24, Jésus a dit, Dieu cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et Romains 8, toujours, nous explique encore que le Saint-Esprit parle à notre esprit. Donc, pour vaincre la lourdeur, il faudra que tu sois capable de prier avec ton esprit. Ne prie pas avec ton corps, mais prie avec ton esprit. Comment faire? Je vous dis ce que je fais. Tu rentres dans ton esprit, c'est-à-dire, je dis je vais prier. Tu sois concentré toi-même. Donc, comme on dit, tu rentres au-dedans de toi. Comment je peux illustrer ça pour vous aider à comprendre? C'est comme nous disons, lorsque tu as devant toi une situation qui te dépasse. Nous faisons ça, non? La situation là te dépasse. Tu fais quoi? Tu dis, bon, je vais d'abord oublier tous les autres problèmes que j'ai pour me focaliser sur ce problème-là uniquement. C'est de la même manière. Tu veux prier. Focalise-toi sur les objectifs de ta prière. Oublie tout. Oublie tout. Donc c'est un problème d'esprit. C'est un problème qui est lié au fonctionnement de ton esprit. Tu rentres dans ton esprit. Tu dis, ici je vais prier. Donc, peu importe ce qui va se passer autour de moi, je ne suis pas distrait. Je vais prier. Peu importe que mon corps soit fatigué, je vais prier. Même si je ne veux pas pour moi ouvrir la bouche, je ne suis pas obligé de parler à haute voix. Je vais rester tranquille, je prie au fond de mon cœur, je suis concentré. Donc je fais comme si je suis un espion qui a été envoyé quelque part pour espionner. Alors, en tant qu'espion, je reste, je garde mon silence. Je suis là, mais je ne fais pas sentir ma présence. Mais au-dedans de moi, dans mon esprit, je suis connecté aux prières que je suis en train de faire. Je ne suis distrait par rien. Même si mon corps semble être fatigué, je vais soumettre mon corps à la concentration de mon esprit. C'est pourquoi Jésus disait, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Oh Jésus, mais comment tu dis que la chair est faible? Tu t'adresses aux gens qui sont faibles, qui ont dormi, comme pour leur dire, même si vous êtes faible, physiquement parlant, même s'il y a la lourdeur dans votre corps, mais apprenez à utiliser les capacités de votre esprit. Comment faire pour utiliser les capacités de ton esprit? Vous savez, cet exercice-là, les satanistes le font lorsqu'ils sont en prière. Lorsqu'un sataniste est en prière, il n'est pas distrait. Même si ce qu'il fait est une fausse prière, on lui dit dans la prière, il doit respecter les rituels. C'est-à-dire, il y a les rituels de posture par rapport à la prière qu'il fait. Il y a une posture spéciale qu'il doit avoir. Dans cette posture-là, il y a des paroles, des mantras qu'il doit réciter. Alors, il sait que la posture que je prends par rapport au mantra que je vais citer, si le mantra là doit faire 1 heure du temps, donc il faut seulement avoir telle posture. Il sait que s'il fausse la posture, je donne un exemple. Supposons qu'un magicien doit faire sa prière d'incantation par exemple. On lui dit, tu dois prendre ton pied, soit ton pied droit, tu dois mettre ça sur ton épaule pendant 1 heure. Alors, vous savez qu'il y aura toujours des crampes.
il y aura toujours des éléments qui vont faire que le pied se fatigue. Maintenant, on leur dit, si tu essaies de bouger le pied, même s'il y a la crampe, ça veut dire que tu reprends la prière à 0. Donc, si tu étais déjà arrivé, si cette prière a 10 étapes, et que toi, tu es arrivé à 9, tu reprends à 0. Voilà pourquoi vous voyez que les occultistes, lorsqu'ils sont dans leur méditation, dans leur prière, ils ne sont pas distraits. Parce qu'ils savent que si je fausse, j'ai échoué. Ce n'est pas qu'il y a des esprits qui le soutiennent, non. C'est ça, en fait, cette discipline. Il sait que si je rate, j'ai échoué. Mais nous, chrétiens, lorsque nous prions, nous n'avons pas cette discipline-là. On n'a pas cette discipline. C'est pourquoi, le plus souvent, nous nous laissons emporter par les réalités qui sont devant nous ou par l'ambiance, les bruits qui sont autour de nous. C'est pourquoi Jésus, vous verrez que dans la Bible, il n'y a aucun endroit où Jésus a prié en compagnie de la foule. Même avec les disciples, ce n'est que vers la fin de sa vie, lorsqu'il les a invités avec lui à Gethsemane, qu'il a prié avec eux. Mais sinon, il s'éloignait toujours à l'écart pour prier. Pourquoi? C'était pour éviter ces choses-là. Voyez-vous? Donc, pour dire de manière simple, lorsque tu veux prier, pour éviter que ces esprits-là puissent te divertir, puissent te distraire, première des choses, ferme tes yeux. Parce qu'on dit, les églises, pourquoi fermer les yeux? Parce que fermer les yeux est l'une des tactiques qui vont t'aider à ne pas être distrait. Une fois que tu as tes yeux fermés, tu te concentres que chaque bruit que tu pourras écouter à ta gauche ou à ta droite, à moins que ça soit un bruit qui peut te sembler un peu bizarre, tu ne te déconcentres pas, tu ouvres les yeux pour voir c'est quoi. Après, tu restes concentré. Le bébé qui pleure, qui ne pleure pas, tu peux téter l'enfant, mais tu es concentré. Tu ne gères pas ce qui se passe autour de toi parce que tu te disciplines en sachant que si je perds mon état d'esprit, ma prière ne sera pas exaucée. Si je fais ceci, Dieu risquera de ne pas écouter ma prière. Et tu verras que tu vas apprendre à te discipliner. C'est comme j'ai toujours dit à l'église. J'ai dit, le plus souvent lorsque les saints se réunissent, on vient plus pour le formalisme. On a oublié le sens sacré de nos réunions de prière. J'ai dit, si Jésus était ici, tout le monde pouvait voir physiquement Jésus ici, assis sur son trône et les anges ici. J'ai dit, je ne crois pas que les distractions que nous faisons là dans nos cultes là allaient avoir lieu. Même si ton téléphone sonnait, tu ne devais même pas avoir le temps de consulter le téléphone pour voir qui a appelé. Voyez-vous? Donc, c'est cela. Tu salues pour garder saine ou sainte tes pensées. Avant de dormir, tu peux recommander tes pensées de la journée entre les mains de Dieu. Tu demandes à ce que rien ne puisse s'infiltrer dans tes pensées. Que tout ce que tu as eu à expérimenter la journée, les informations qui ont échappé à ta conscience, qui sont allées se stocker, se cacher dans ton subconscient, que lorsque toi tu vas dormir, que Satan ne trouve pas d'accès, d'entrer dans ton subconscient pour le faire ressurgir dans ta mémoire. Parce que c'est là-dedans que Satan profite pour polluer nos rêves, pour polluer nos sommeils. Nous en parlerons, ne vous en faites pas. Donc tu gardes tes pensées dans la sainteté de Dieu. Tu te couvres par le casque du salut. Tu mets le sang de Jésus partout. Mes pensées dans ce que j'ai vécu la journée, en tout cas, moi je vais dormir. Voilà comment nous pouvons faire pour combattre, lutter et être à l'abri des influences des esprits de la lourdeur. Mais ne vous en faites. Demain, nous allons rentrer dedans en profondeur. Voilà, nous avons fini. À moins qu'il y ait une dernière question avant que nous puissions nous séparer.
je crois que je vais prier. Je vais prier et disons prier ensemble pour recommander notre nuit entre les mains du Seigneur et que toutes nos pensées soient sous l'influence de Christ, que tout ce que nous avons connu la journée ne puisse pas influencer notre sommeil, mais que seule la pensée de Jésus puisse caractériser notre sommeil. Élevons nos voix, prions. Seigneur Jésus, tendre Père, nous aimons être dans ta sainte présence pour nous ressourcer, Papa. Voici qu'aujourd'hui, nous avons vu un point important, Seigneur, sur comment protéger notre périmètre spirituel, Papa, les lieux où étendre notre influence, ô Dieu, et également les esprits qui nous empêchent d'être nous-mêmes pendant nos prières. Saint d'Israël, toi le Dieu grand, nous te recommandons, Seigneur, notre corps, notre âme et notre esprit, que toute cette nuit, pendant toute la durée de notre sommeil, Dieu, que toutes nos pensées, que tous nos sentiments, que tous les reflets journaliers que nous avons encaissés dans notre conscience, dans notre inconscience ou dans notre subconscient, Seigneur, soient conservés dans ta pureté, Seigneur. Que nous ne puissions être influencés que par ce que toi, tu veux nous communiquer cette nuit. Loin de nous, Seigneur, toute pensée contraire à ta pensée. Loin de nous, Père, toute, ô Dieu, tout esprit, Seigneur, de cauchemar. Loin de nous, Seigneur, toute pollution nocturne. Loin de nous, Seigneur, ô Papa, toute perturbation, ô Dieu, dans nos songes, dans nos visions, dans nos rêves. Que tout soit clair. Que nous puissions t'entendre, Dieu, que nous puissions voir ce qu'il y a à nous montrer, Seigneur. Nous refusons, Papa, que l'hypnose de l'ennemi puisse influencer notre corps. Nous refusons, Jésus, que tout esprit voleur de songes, voleur de révélation, voleur de vision, Seigneur, puisse voler nos visions au nom puissant de Jésus. Nous nous couvrons nos têtes par ton casque du salut, que tu protèges nos cerveaux, que tu protèges notre état mental, que tu protèges notre esprit, que tout, Seigneur, soit gardé, ô Dieu, sous ton influence seule, maintenant et pour la gloire de ton nom. Seigneur, que nos songes soient illuminés par ta lumière. Cette nuit, que nos rêves soient bénis, que nos songes, nos visions nocturnes soient des informations venant de toi, soit des sensibilisations pour le bonheur, le salut et la protection de nos familles, de nos maisons et de tous ceux qui nous sont chers, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Père, nous sommes des sentinelles de Christ. Que cette nuit, notre état de veille soit au rendez-vous. Que cette nuit, notre sensibilité spirituelle soit développée davantage, ô Dieu, pour que nous soyons capables, Seigneur, de veiller et de prier, ô Dieu, pour vaincre nos ennemis. Que toute la gloire te soit rendue. Nous te laissons la journée de demain. Seigneur, toi seul, prends le contrôle de tout. Seigneur, que la journée de demain, nous le ravissons sous la main du démon Nabroth et nous proclamons que le démon Nabroth n'aura aucune domination sur nous, n'aura aucun impact sur nous. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons également, Seigneur, qu'aucune stratégie du démon Mars ne va accompagner notre journée. Nos domaines clés journaliers, Seigneur, sont libérés, Dieu, de toute dictature du démon Mars. Au nom puissant de Jésus, que tout vent de destruction qu'il pourra souffleter, Seigneur, nous les stoppons de la même manière que tu as stoppé les agissements de la mer. Au nom puissant de Jésus, tendre Père, nous proclamons également, Seigneur, que toi, Jésus,
tu es notre bouclier. Ainsi, toute flèche de maladie provenant de la reine du Midi n'aura aucun impact sur nous. Parce que toi, tu es plus qu'un étendard au nom puissant de Jésus. Papa, nous sommes confiants en ton sang parce que par ton sang, nous sommes guéris de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Cette nuit encore, Dieu, pendant que nous allons dormir, étends l'influence de notre autorité pour protéger non seulement nos maisons, mais également les endroits où sont logées nos maisons, également notre environnement, également notre quartier, au nom puissant de Jésus. Que tous les esprits sataniques influençant ce quartier reconnaissent que Seigneur, dans ce quartier, il y a une autorité de Jésus qui est et qui règne et qui gouverne au nom puissant de Jésus. Maintenant, je couvre mon périmètre spirituel, Seigneur, par ta protection divine, car si je suis ton ambassadeur, Seigneur, tu veilles, tu me protèges moi et l'endroit qui constitue le lieu de mon ambassade. Dans le nom de Jésus, merci Père pour la victoire et merci pour nos nuits qui sont bénies. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alors que Dieu soit béni. À nous revoir demain.